J'ai bien aimé l'initiative d'un artiste tunisien qui s'appelle Lotfi Gharbi. En octobre 2016, il a décidé de jouer du piano en plein milieu d'une décharge. Il voulait attirer l'attention des autorités sur le phénomène des décharges sauvages qui prolifèrent dans sa ville Bizerte. Et ça a marché car au lendemain de la diffusion de ces images, la mairie a ramassé les déchets et fait installer des bennes à ordures. En janvier dernier, sur l'île Margarita, au large du Venezuela, des détenus armés étaient montés sur le toit de leur prison pour tirer en l'air. C'était leur façon un peu particulière de rendre hommage à leur chef de gang qui venait de se faire tuer dans un règlement de compte. C'est un sujet que j'ai trouvé particulièrement intéressant, notamment parce qu'il permet de comprendre l'influence des gangs au Venezuela et puis aussi l'ampleur de la corruption dans ce pays qui est touché par une très grave crise économique et politique. Pour moi, le sujet de l'année des observateurs, c'est le cartable solaire d'Évariste Akoumian en Côte d'Ivoire. Tout simplement parce que c'est une petite idée locale qui a permis d'aider des centaines d'enfants en Côte d'Ivoire qui n'avaient pas accès à l'électricité. Alors on espère que cette idée ira loin et on est très heureux de l'avoir aidé à trouver des partenaires grâce à notre article sur les observateurs. Par le passé, on a écrit un article sur des jeunes footballeurs ivoiriens livrés à eux-mêmes au Maroc alors qu'ils pensaient rejoindre un centre d'entraînement sur place avant d'aller en Europe. Donc cette année, on a continué à s'intéresser aux arnaques qui existent dans le milieu du football, mais au Qatar cette fois. On a pu échanger avec un Guinéen là-bas, arrivé sur place par le biais d'un soi-disant manager de football burkinabé. Ce Guinéen pensait intégrer un club de football professionnel, mais il a finalement rejoint un club militaire où il joue sans contrat et sans salaire. Donc ça fait 3 ans qu'il est bloqué là-bas et malheureusement, ce cas n'est pas un cas isolé. En 2016, aux observateurs, on a beaucoup parlé de la situation à Alep et à la veille de la reprise de la ville par les forces du régime syrien, un sujet m'a particulièrement marqué. Des activistes qui témoignaient depuis des mois ont posté des vidéos sur Twitter notamment où qu'ils présentaient comme leur dernier appel. Ils appelaient encore une fois la communauté internationale à l'aide, disaient qu'ils ne savaient pas s'ils allaient survivre le lendemain. Et parmi ces appels, il y a les vidéos d'un activiste qui s'appelle Abdul Kafi Alamdo qui nous ont particulièrement marqués. We were free people. We wanted freedom. We didn't want anything else. I hope in the future you can remember us.